Masechet Souka, Daf Kaf He. On va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Sheluche mitzvah pturi min souka. Le principe qui se dégage de la sugia qu'on va étudier, c'est que Ha'osek ba mitzvah patur min mitzvah. Celui qui est occupé par une mitzvah, il est dispensé d'en accomplir une autre. C'est-à-dire que la Torah ne demande pas à l'être humain d'être un surhumain, de faire deux choses à la fois. Quand elle nous demande de faire quelque chose, on doit se concentrer dans ce que l'on fait. Et Rachid donne 3 exemples pour nous expliquer dans quel cas, par exemple, un homme est affairé, occupé par une mitzvah et par conséquent, il est dispensé de la mitzvah de la souka. Exemple, quelqu'un qui est en train d'aller pour aller étudier la Torah. Il voyage, il est en déplacement pour aller au Beth Midrash, pour aller à la yeshiva. Alors ça s'appelle un shaliach mitzvah. Il est en mission pour une mitzvah. Et Rachid de dire holche bederech mitzvah kegon lilmod Torah. Ou bien le hakbil pene rabo, ou d'aller saluer son rave, comme c'est une mitzvah de le faire pendant les 3 fêtes. Mitzvah le hakbil pene rabo baregel. Ou lifdot shvuyim, ou bien d'aller racheter des prisonniers. Le rachat des captifs, c'est une grande mitzvah. Quelqu'un qui va collecter des fonds pour payer la rançon afin de délivrer un juif qui est pris en otage, eh bien c'est une mitzvah. Cet homme-là est dispensé de la mitzvah de la souka, car il ne peut pas s'occuper et se concentrer dans la mitzvah de Pidyon Shvuyim, de Halicha Lilmod Torah ou la mitzvah de l'Akbil Pene Rabo et en même temps aller faire la souka. Donc on lui dit, tu es dispensé. Osek ba mitzvah patur min mitzvah. Deuxième halakha de la Mishnah, Holin ou Mesham Shehem peturin min souka. Les malades et leurs assistants sont dispensés, exemptés de la souka. Question, pourquoi le malade est dispensé? Parce que nous verrons plus tard le principe de mitzta'er patur min souka. Un homme qui souffre dans la souka, il est exempté de cette mitzvah. D'où on l'apprend, Basukot teshvu shiv'at yamim. Teshvu ke'en taduru. Vous devez habiter dans la souka pendant 7 jours, exactement dans les mêmes conditions de l'habitation dans une demeure fixe. Un homme ne va pas vivre dans un endroit qui est désagréable. Chacun, quand il va choisir sa demeure, il va essayer d'organiser le confort nécessaire pour vivre dans les commodités, dans un état agréable. Or, si tu souffres dans la souka, c'est que ça ne ressemble pas à une dira. Ça ne ressemble pas à une habitation normale. C'est pour ça que la Torah t'a dispensé. Mitzta'er patur min souka. Teshvu ke'en taduru. Un malade, eh bien, il a besoin de confort maximal. Il a besoin de soutien encore plus qu'une personne normale. Donc, s'il se trouve dans la souka en train de souffrir, alors on lui dit rentre chez toi, à la maison. Mitzta'er patur min souka. Voilà pourquoi le cholé est patour de la souka, parce qu'il est mitzta'er. Mais maintenant, on nous rajoute aussi ou mesham shehem. C'est quoi le meshamesh? L'assistant du malade. Lui, pourquoi est-ce qu'il est dispensé de la souka? Ok pour le malade, mais pourquoi l'assistant, lui également, est exempt de cette mitzvah? Lui, c'est à titre de osek ba mitzvah patur min mitzvah. Comme il est là pour assister le malade, il est en train de faire une mitzvah, de soutenir un juif qui souffre, alors il est dispensé de la mitzvah de la souka. Comme on l'a dit pour celui qui va racheter un prisonnier, celui qui va aller étudier la Torah, les Akbil Pene Rabo, pareil, s'occuper d'un malade, c'est une mitzvah, puisqu'il est osek ba mitzvah, il est patur min mitzvah. Enfin, 3e halakha de cette même Mishnah. Ochlin veshotin aray chutz la souka. On a le droit de manger ou de boire aray, en dehors de la souka.
qu'est-ce qu'on appelle araï? Araï, ça veut dire une consommation légère. Une consommation légère. Alors, on verra que les fruits et les légumes, c'est toujours considéré araï. On peut en manger autant que l'on veut. Ce n'est pas achilat keva. Et même le pain, qu'est-ce qui s'appelle achilat keva? C'est seulement si on a mangé kabetza. Kabetza ou plus, comme le volume d'un œuf, alors ça c'est considéré achilat keva. Mais moins de kabetza, c'est considéré comme achilat araï. Et par conséquent, on est dispensé de la mitzvah, de la souka. Boire, également, c'est considéré araï. De la boisson, quand on boit de l'eau par exemple, eh bien ça s'appelle araï. C'est une consommation légère. Donc la boisson et la consommation qui est araï, qui est légère, c'est permis en dehors de la souka. Quand est-ce que on est hayab de souka? Que si on mange keva, du pain et du pain d'un shi'ur minimal de kabetza. Là, ça s'appelle une consommation fixe, importante, qui requiert la souka. Exactement comme lorsqu'on vit durant toute l'année, on est à la maison. C'est vrai qu'à la maison, on va manger achilat keva. Mais quand on est à l'extérieur, on prend un café, on boit un verre d'eau, eh bien, en dehors de la maison. Mais quand il s'agit de déjeuner, tu vas rentrer chez toi. Il s'agit de souper, tu vas rentrer chez toi. Donc, l'achilat keva se fait à la maison. Achilat araï, même en dehors de la maison. La même chose, la souka remplace ta demeure de toute l'année. Shiv'at yamim amra Torah, tse midirat keva, veshev bedirat araï. Teshvu, basukot teshvu, shiv'at yamim, teshvu ke'en tadou. Voilà donc qu'on a étudié dans cette Mishnah 3 halachot. La première, la dispense du osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. La deuxième, mitztaer patur mina souka, comme le malade. Et troisième principe, c'est que la souka, elle n'est nécessaire que pour une consommation fixe, une serouda importante. Mais pour une consommation légère, c'est permis en dehors de la souka. Gemara. Menahane mile. La Gemara pose la question par rapport à la première halakha qu'on a étudiée, à savoir Shluhe mitzvah peturi minasuka. Les personnes qui sont en mission pour une mitzvah sont dispensées de la souka. Menahane mile. D'où sait-on cela? Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah ce principe? Réponse. Detanu rabanan beshiv techa bevetecha prat leosek bamitzvah ubelertecha baderech prat lehatan mikan amru hakones et abetula patur ve'et ha'almana hayav. La Baraïta nous enseigne que le pasouk que nous connaissons de Kriyat Shema, Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha, ve'shinantam levanecha ve'dibarta bam, ve'shivtecha bevetecha, uvlertecha baderech. Alors, de quoi s'agit-il? Ve'ayu adevarim ha'ele, ces paroles-là. De quelles paroles il s'agit? Eh bien, il s'agit des paroles qui sont écrites juste avant. C'est le pasouk de Shema Israël. Hashem Elokenu, Hashem Ehad. La mitzvah de la lecture du Shema. Vehayu adevarim ha'ele, la lecture du Shema. Cette mitzvah de lire le Shema, elle n'a lieu d'être que si tu n'es pas osek ba mitzvah, que si tu n'es pas déjà occupé par une autre mitzvah. Mais si tu es occupé par une mitzvah, alors tu es patour de la lecture du Shema. Beshivtecha bevetecha. Quand tu es chez toi tranquille à la maison, tu n'es pas occupé par une mitzvah, eh bien à ce moment-là, tu as la mitzvah de lire le Shema. Ve'ayu adevarim ha'ele
asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Par contre, si tu es osek b'mitzvah, tu es patour. On verra plus tard dans la Gemara comment des mots, beshivtecha, bevetecha, tu déduis que le ptour du osek b'mitzvah. Ce n'est pas clair. La Gemara va expliquer. Deuxième enseignement de cette baraïta, ublertecha bad-derech, prat le hatan. Un homme qui doit se marier, un homme qui s'est marié, un hatan, il n'est pas tour de Kriyat Shema. Il n'est pas tour aussi de la souka. Pourquoi? Parce qu'il est taroud betirda shel mitzvah. Celui-là, il n'est pas occupé, mais il est préoccupé. Dans le premier cas, on parle de osek ba mitzvah. On a dispensé celui qui est occupé à faire une mitzvah. Osek. Dans le cas du hatan, il n'est pas osek. Le hatan, tu le vois les bras croisés. C'est vrai, son corps est là, mais sa tête, elle est ailleurs. Sa tête, elle est dans la préoccupation. Comment il va faire la mitzvah de la première relation intime qui est l'objectif du mariage. Alors, c'est seulement si il connaît cet abétoula, que s'il va épouser une fille vierge. Alors là, il y a des complications. Par contre, est à almana hayav. Mais si connaît cet almana, celui qui épouse une femme veuve ou divorcée, ça veut dire qu'elle n'est pas vierge, donc il n'y a pas de difficulté à avoir une relation. Puisqu'il n'y a pas de difficulté à avoir une relation, de ce fait, il n'est pas préoccupé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'angoisse. Étant donné qu'il n'y a pas d'anxiété, il est hayav d'accomplir la mitzvah de la lecture du schéma, et par conséquent, il est chayav de la souka. Bon, ici on ne parle pas de souka, ici on parle principalement de kriyat shema. Un hatan est pas tout de kriyat shema. D'où je l'apprends? Je l'apprends de ce pasouk. Ublertecha bad-derech. Quel rapport ublertecha bad-derech et le hatan? Alors on va y arriver. Rashi nous dit comme ça. Regardez s'il vous plaît la première des grandes lignes de Rashi. Ublertecha bad-derech prat le hatan. Afal gav dehu name bemitzvah tarid itztericheleu trekrae. Rashi pose une question et il se demande, mais une fois qu'on a dispensé celui qui est osek ba mitzvah, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un deuxième pasouk pour dispenser le hatan? Tu me dis, beshivtecha bevetecha, de là je déduis la dispense du osek ba mitzvah. Un homme qui est osek ba mitzvah n'a pas besoin de lire le schéma. Après tu me dis, ublertecha bad-derech, ça vient dispenser le hatan de kriyat shema. Pourquoi on a besoin de deux psukim, deux phrases différentes? Beshivtecha bevetecha et aussi ublertecha bad-derech liftor et hatan. Mais si tu m'as déjà dispensé le osek ba mitzvah, automatiquement tu as dispensé le hatan parce que lui aussi il est osek ba mitzvah. Nous dit Rashi, des iav active had, si on n'avait qu'un seul pasouk, une seule phrase, kevan de hatan lav behedi active bekra, hava mina lo patar hakatuv ela toreach verosem lechet mitzvah beyadayim, או מהלך למצווה, אבל חתן שהוא יושב ובטל ואינו עוסק, אלא תריד במחשבת בעילה, לא פטר הכתוב, ניקח מקרא יתרה שמעינן, דפטור מקריאת שמע, דתריד במחשבת בעילה. Rashi nous dit que si on n'avait que le premier pasouk qui dispense le osek ba mitzvah, on n'aurait pas pu déduire de là la dispense du hatan. Pourquoi? Quelle est la différence entre eux? C'est que osek ba mitzvah, il est toreach verosé, il est occupé, il est affairé, physiquement parlant, il peut pas faire deux choses à la fois. Donc tu dis, il fait une chose, il est dispensé de l'autre. Tandis que le hatan, il ne fait rien, il est assis les bras croisés, c'est juste sa tête qui est préoccupé par le souci, par l'anxiété. Est-ce qu'il va réussir
dans cette mitzvah ou pas? Alors, étant donné qu'il n'est pas en action, il est dans une inaction, en état d'inaction, alors on aurait pu croire qu'il est hayav de la mitzvah. C'est pour cela que la Torah écrit encore 2 mots, uvlertecha baderech, pour dispenser le hatan. Mais maintenant, le travail de la Gemara va être d'éclaircir cette baraïta. Comment de beshivtecha bevetecha, uvlertecha baderech, tu as exclu le hatan, tu as exclu le osek bamitzvah. Maï mashma, la Gemara dit comment de ces mots découlent ces enseignements. Amar Avuna, beshivtecha uvlertecha, kederech. Ma derech reshut, afkol reshut, le apuke hay debe mitzvah asuk. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il est écrit Beshivtecha bevetecha, uvlertecha baderech, quelqu'un qui est holech baderech, pourquoi est-ce que nous marchons dans la rue? Eh bien, parce que vous allez rentrer chez vous, ou bien c'est pour aller au bureau, ou bien c'est pour aller travailler. C'est-à-dire que un homme, quand il marche, c'est pas pour une obligation de mitzvah, c'est pour une activité profane. Est-ce qu'il y a une mitzvah de rentrer chez toi à la maison? Non. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller au bureau? Non. Donc la Torah, quand elle te dit, tu vas lire le schéma quand? Ou blertecha baderech, c'est lorsque tu es en train de marcher. Et marcher, en général, c'est une action profane. Puisque marcher, c'est une action profane, c'est lorsque tu es dans un cadre profane que je te donne une mitzvah de lire le schéma. De là, tu déduis que si tu étais dans une activité, non pas profane, mais plutôt d'une mitzvah, osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Alors pareil, beshivtecha bevetecha, tu es assis chez toi à la maison, dans une position profane. C'est-à-dire que tu es là en train de manger, tu es là en train de faire des choses que tu as envie, c'est ta vie privée. C'est profane ou c'est kadosh? C'est profane ou c'est une mitzvah? C'est profane. Donc on parle ici d'un contexte profane. C'est là qu'arrive la mitzvah, de Kriyat Shema. Mais si le contexte était un contexte de mitzvah, pas un contexte profane, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mitzvah de Shema. Le schéma, il est que Ublertecha baderer. Derer, c'est profane. Beshivtecha bevetecha, c'est comme derer, profane. Là, il y a une mitzvah de lire le schéma. Mais si tu n'es pas dans une activité profane, si tu es déjà dans une activité de mitzvah, alors là, tu es patour de lire le schéma. Parce que osek ba mitzvah, patour mina mitzvah. La Gemara dit, les apuke haïde be mitzvah asuk, ok. Tu as exclu donc celui qui est osek ba mitzvah, je ne comprends pas. Milo askinan de ka'azil idvar mitzvah, de ka'amara hamana likre. Qui t'a dit que ublertecha baderech, c'est quelqu'un qui marche pour aller chez lui à la maison, quelqu'un qui marche pour aller au bureau. Peut-être qu'il est en train de marcher pour aller à la synagogue. Et s'il est en train de marcher pour aller au Bet HaMidrash, au Bet HaKnesset, il est dans une démarche de mitzvah. Et même dans ces conditions, la Torah te dit, lis le schéma. Ublertecha baderech, qui te dit que cet homme-là, il n'est pas dans un derech de mitzvah? Derech, c'est quoi derech? Un chemin. Il y a 2 sortes de chemins. Il y a le chemin profane et il y a le chemin sacré. Et la Torah, quand elle te dit, lis le schéma, peut-être qu'elle t'a dit, lis le schéma, pas seulement lorsque tu es dans un derech hol, peut-être même quand tu es dans un derech kodesh. Et donc je ne vois pas comment tu as déduit de ces mots osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Je ne vois pas du tout. La Gemara de répondre, imken limakra beshevet ou belechet mai beshivtecha ou vlertecha belechet didahu de mihayaft ha belechet de mitzvah patirat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du chaf sophite. À la fin du mot beshivtecha, il y a le chaf sophite. On aurait pu écrire beshevet bevetecha. Pourquoi il y a écrit beshivtecha bevetecha?
On aurait pu écrire Belechet Baderech. Pourquoi il y a écrit Belechtecha? C'est quoi Shevet? C'est s'asseoir. C'est quoi Lechet? C'est marcher. Alors pourquoi on a écrit ton installation, Beshiv Techa? Pourquoi on a écrit Belechtecha dans ta démarche? Pourquoi on a parlé de Beshiv Techa? Belechtecha, c'est pour te dire, lorsqu'il s'agit de Beshiv Techa, de Belechtecha, ça veut dire que tu marches pour toi. Tu t'installes à la maison pour toi, pour une activité privée, pour ta vie privée, qui est profane. C'est là qu'il y a une mitzvah de lire le schéma. Mais si ce n'est pas Belechtecha, ce n'est pas Beshiv Techa, c'est pour un Kadosh Baruch Hu que tu marches. C'est pour un Kadosh Baruch Hu que tu es assis en train de réfléchir à faire la mitzvah. Le Hatan, il est en train de penser à faire la mitzvah du mariage. Donc il n'est pas dans le cadre profane. Il est déjà dans un cadre sacré. Il est là pour Hachem. Il agit pour Hachem. Il pense à Hachem. Étant donné que cet homme-là est déjà occupé ou préoccupé pour une mitzvah, il n'est pas tour d'une autre mitzvah. Voilà comment tu déduis des mots. Beshivtecha ou blertecha. Beshevet didach ou belechet didach. Tu es pas tour. Tu es hayab de la mitzvah. Mais si c'est pas lechet et shevet pour toi, tu es en train d'aller de toutes les façons pour Hachem. Là, tu es pas tour. Tu n'as pas besoin de lire le schéma. Par voie de conséquence, on a déduit le din de la Mishnah. Shluchei mitzvah, peturim min asuka. Pourquoi ils sont peturim min asuka? Eh bien, comme ils sont peturim de Kriyat Shema. Très bien. La Gemara dit Iachi afilu kones et almana nami. Dans ce cas-là, c'est pas uniquement celui qui épouse une fille vierge, même quelqu'un qui épouse une veuve ou une divorcée, aussi, on aurait dû le dispenser, puisqu'il est en train de faire une mitzvah, il se marie. Alors, la Gemara répond, connais cet abetula tarid, connais cet almana lotarid. En fait, c'est pas l'action de se marier qui le dispense, c'est la préoccupation, la tirda. La tirda, c'est l'anxiété, l'angoisse. Mais c'est une angoisse positive. C'est une anxiété, une préoccupation par rapport à la mitzvah. Comme il s'agit d'une fille vierge, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Et donc il se demande, est-ce qu'il va réussir à accomplir la mitzvah? Étant donné que pour une almana, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de préoccupation, donc il n'y a pas de raison de le dispenser. Il n'est pas en train de faire une mitzvah. Il n'est pas en train de réfléchir à la mitzvah. Pourquoi tu vas le dispenser de Kriyat Shema? Le Hatan qui est connaît, c'est à almana, un Hatan qui épouse une veuve ou une divorcée, puisqu'il n'y a aucune raison de le dispenser de Kriyat Shema, il est chayab de Kriyat Shema. On vient d'expliquer que la tirda, elle n'a lieu d'être que par rapport à un connaît cet abetula, mais pas connaît cet almana. La Gemara maintenant pose la question, elle dit, a priori, la Gemara a cru que la raison pour laquelle celui qui épouse une vierge, le Hatan est pas tour de Kriyat Shema, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'il est taroud. Il ne peut pas se concentrer dans la lecture du schéma parce qu'il est préoccupé. La Gemara dit, ah bon? Toute personne qui est préoccupée par un souci, par une angoisse, est dispensée de la lecture du schéma, pourtant, Bekolecha de tarid achinami de patour, et la me'ata tav'as finato bayam de tarid achinami de patour. Alors dans ce cas-là, quelqu'un qui a fait faillite, il vient d'apprendre la triste nouvelle que son bateau qui était chargé de toutes les marchandises, il a investi un argent fou, il a rempli un paquebot, et cette marchandise-là devait lui rapporter des millions, et voilà qu'il apprend que le paquebot a fait naufrage et a coulé dans la mer. Tav'a, sefinato, bayam. Il n'y a pas plus déstabilisé et décontenancé que cette personne-là. Il est taroud. Alors, s'il est taroud,
tu devrais dire qu'il n'est pas tour de la mitzvah. Et c'est vrai, c'est faux. Vechitema achinami, si tu vas me dire qu'en effet, lui aussi, il est dispensé de la lecture du schéma, pourtant, Vea amarabi abba barzavda amarav, avel, hayav bechol mitzvot ha'amurot batorah, chutz min tefilin, share neemar bahen, pe'er. On sait que il existe 3 situations de avelut. Quelqu'un qui a perdu malheureusement un proche parent, au début il est onen. Après il y a la kvoura, le jour même. Imaginons qu'il y a eu la kvoura, l'enterrement le jour même. Et ensuite, il y a les 7 jours de la avelut, n'est-ce pas? C'est-à-dire le premier jour après l'enterrement déjà commence la avelut, 6 jours supplémentaires, en tout ça fait 7. Le din est que le onen patour mikol mitzvot, mikol mitzvot. Un homme qui est onen, il est occupé et préoccupé par la sépulture, par les obsèques, il doit s'occuper de l'inhumation, d'enterrer le mort. De ce fait, il est patour de toutes les mitzvot. Comme on a dit, osek va mitzvah patour mina mitzvah. S'il est osek. Nachon, mais en général, ils ont la tirda des mitzvahs. Alors il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Onen. Ensuite, il y a eu la kevura. Il y a déjà eu inhumation, l'enterrement. Là maintenant, il est hayav de toutes les mitzvot, à l'exception des téphilines. Le jour de la mort, qui est le jour de l'enterrement, plutôt quand il a été enterré le jour de la mort, eh bien même après l'enterrement, il ne mettra pas les téphilines. Par contre, il sera hayav de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus osek ba mitzvah. Et pourquoi est-ce qu'il ne mettra pas les téphilines? On l'apprend de Yehezkel. Yehezkel al-Navi, Akadosh Baruch Hu lui a dit Pe'ercha havosh alecha. Quand Hachem a dit à Yehezkel que malheureusement à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, il n'y aura même plus de gens pour pleurer les morts, la situation elle sera tellement dramatique, tellement catastrophique, qu'il n'y aura personne pour pleurer les morts, pour porter le deuil. Les gens n'auront même plus la tête à s'endeuiller. Ils mettront comme quelqu'un qui... Alors il lui a dit, mets les téphilines. Mets les téphilines. Contrairement à un onen qui était ensuite Avel, et le jour de l'enterrement, qui est le jour de la mort, ce qu'on appelle Ve'acharita Keyom Mar, ce jour-là, il n'y a pas de téphilines à mettre. Parce que les téphilines, c'est un PR. Les téphilines, c'est notre gloire. C'est la fierté du Ham Israël, les téphilines. On porte le nom d'Hachem sur nous. Et quelqu'un qui est dans un état de deuil ne peut pas se glorifier avec les téphilines. C'est pour cela que, pas seulement le onen, mais même après l'enterrement, où il n'est que Havel, mais le jour de la mort, qui est le jour de l'enterrement, il ne mettra pas les téphilines jusqu'au soir, il est dispensé de cette mitzvah. Que le lendemain matin, il mettra les téphilines. Alors, il est chayav de toutes les mitzvot, sauf téphilines. Le lendemain, il est chayav même des téphilines. Alors voilà les 3 situations. Onen, patour de toutes les mitzvot. Après l'enterrement, le jour de la mort, il est chayav de toutes les mitzvot, sauf de téphilines. Et de qui on l'apprend? De Yehezkel. À qui Akadosh Baruch Hu a dit, tu mettras les téphilines malgré ton deuil. Malgré ton deuil, tu mettras les téphilines. Et pourquoi? Je veux que tu puisses matérialiser la prophétie qui consiste à dire que malheureusement, les gens mettront les téphilines, ça veut dire que, contrairement à des personnes qui sont en deuil, qui ne mettent pas les téphilines le jour de l'enterrement, eh bien, toi, tu mettras les téphilines, eux aussi n'auront pas le temps et n'auront pas la tête à porter le deuil. Ensuite, il y a le lendemain, qui est les jours de Avelut. Pas seulement toutes les mitzvot doivent être accomplies par l'endeuillé, mais même les téphilines. Alors maintenant, quel est
l'élément qui nous intéresse, qui nous concerne, eh bien c'est les téphilines, le jour de l'enterrement, qui est le jour de la mort. Merci beaucoup. Alors la Gemara pose la question, elle dit, l'homme évine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus préoccupé que l'endeuillé le jour de la mort, qui est le jour de l'enterrement? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus taroud que cet homme, qui est plus souffrant que lui. Il est en état de sanglots, de pleurs. Et il est pourtant hayav de mitzvah. Alors comment tu peux me dire que le hatan est patour de Kriyat Shema parce qu'il est taroud? Mais lui aussi il est taroud. La Gemara dit aucun rapport. Acha tari tirda de mitzvah, acha tari tirda de rshut. Il y a une différence entre une préoccupation de mitzvah et une préoccupation de reshut. Rashi plus tard va nous dire qu'un homme n'a pas l'obligation de souffrir pour un mort. Le deuil, ce sont des actions en l'honneur du mort, pour montrer que le mort était important, que cette personne était importante aux yeux de l'entourage. Par kavod pour le mort, il faut s'asseoir par terre. Par kavod pour le mort, il faut tout faire. C'est pour montrer que le mort était important. Mais il n'y a pas d'obligation de souffrir intérieurement. Ça ne fait pas partie de la mitzvah du deuil. La mitzvah du deuil, c'est dans la forme, c'est dans l'apparence, c'est pas dans la réalité. C'est-à-dire, au fond de son cœur, un homme peut dire, cette neshama, aujourd'hui, elle est dans le meilleur des niveaux, dans la meilleure des situations. Elle n'est pas à plaindre. Mais la personne doit montrer qu'elle lui manque. Même si l'autre se trouve dans une situation fabuleuse, Neshama Kedosha Teora, un tzaddik, alors, Hema al-Chulim Nohot, Azvu Otanula Anahot. Pourquoi? Parce que il y a deux aspects. Il y a la personne elle-même et il y a le kavod qu'il faut lui faire. Donc il faut lui faire le kavod. Mais qui a dit que tu dois souffrir? Personne ne t'oblige de souffrir dans ton cœur. Extraordinaire. Il en découle que ce n'est pas une tirda de mitzvah. Ça s'appelle tirda des reshut. Et si c'est tirda des reshut, hayav bechol ha-mitzvot. Ha-osek ba-mitzvah patur min ha-mitzvah. Ha-tarud ba-mitzvah patur mi-kriyat shema. Comme le khatan, il est tarud betirda shel mitzvah, patur de kriyat shema. Mais un endeuillé, pendant les 7 jours de deuil, ou même le premier jour après l'enterrement, il est hayav de kriyat shema. Pourquoi? Parce que ça s'appelle tirda des reshut. C'est une angoisse qui est profane. C'est-à-dire quoi profane? Tu as choisi de souffrir. Personne t'oblige halachiquement parlant. C'est ta nature. C'est pas que tu as choisi, c'est naturel. Mais personne t'oblige halachiquement. C'est comme quelqu'un qui a perdu un bateau dans la mer. Il souffre. Est-ce que c'est une mitzvah de souffrir? Non, c'est naturel. Est-ce que c'est une mitzvah de souffrir pour la disparition d'un proche parent? Il n'y a pas de mitzvah, mais c'est naturel. Ça ne dispense pas d'une autre mitzvah. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Ve'arosek ba mitzvah patur mea mitzvah me'acha nafka me'atam nafka. Est-ce que le yesod, ce principe qui s'appelle Osek ba mitzvah patur mea mitzvah, est-ce qu'on le déduit du pasuk Shivtecha bevetecha uvlertecha baderech? Mais pourtant, on l'a déduit du pasuk suivant, Detania, comme il est écrit dans la Baraïta, Vayhi anashim asher hayu temeim lenefesh adam. Otam anashim mi hayu nos'e arono shel Yosef hayu. Divrei Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Akiva omer Mishael ve'el tzafan hayu, shayu oskim benadav avihu. Rabbi Yitzhak omer, im nos'e arono shel Yosef hayu, kvar hayu yecholim leitaher. אם מישאל ואל צפן היו, יכולים היו להיטהר. אלא עוסקין במצווה היו, שחל שביעי שלהם להיות בערב פסח,
שנאמר, ולא יחלו לעשות הפסח ביום ההוא. ביום ההוא אין יכולים לעשות. הלמחר יכולים לעשות. Fin de citation de la Braïta de la question. La Gemara dit, on retrouve dans Parashat Be'alotra qu'il y a eu des gens qui sont venus se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu en disant Lama nigara le bilti hakriv korban Hashem bemoado. Tout Israël va accomplir la mitzvah de korban Pessah. Et nous, malheureusement, parce qu'on est impur, on est tamé, alors on ne peut pas faire cette mitzvah. Mais on ne veut pas être réduit, on ne veut pas perdre ce zérout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a donné la mitzvah de Pessah Sheni. Pessah Sheni, le Pessah de rattrapage. Qui étaient ces gens qui étaient Téméim? Bayu Anashim Asher Ayu Téméim le Nefesh Adam. C'était qui ces Téméim? 3 chitotes. La première chita, c'est celui qui dit que c'était Nosé Arono Shel Yosef. Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili te dit c'était les porteurs du cercueil de Yosef. Ce sont eux qui ont dit, mais nous on a fait une mitzvah de transporter le cercueil de Yosef et nous maintenant on est privés de la mitzvah de Pessah. D'après Rabbi Akiva, c'était Mishaël et El-Tsafan qui avaient, El-Tsafan c'était les 2 frères qui étaient les enfants de Oziel, El-Tsafan ben Oziel, Mishaël et El-Tsafan, c'était les cousins germains de Nadav et Avihu. Puisque Mishaël et El-Tsafan c'était les enfants de Oziel. Oziel, c'était qui? C'était le frère de Amram. Amram, il a eu 2 enfants. C'était qui? Moshe et Aaron. 2 fils, à part Myriam. 2 fils. Donc Moshe et Aaron étaient les cousins germains de Elitzaphan ben Oziel et de Mishaël. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mishaël et Elitzaphan, ils se sont occupés de Nadav et Avihu, qui en fait c'était les fils de leur cousin Aaron, puisque Aaron était le cousin germain de Elitzaphan et Mishaël. Alors Mishaël et Elitzaphan s'occupent de Nadav et Avihu, les fils de leur cousin germain Aaron à Cohen. Ils étaient Téméim, c'était quel jour? Le jour de Hakamat HaMishkan. Alors ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah Harishon. Arrive Rabbi Yitzhak et dit, je ne suis pas d'accord ni avec Rabbi Akiva, et ni Rabbi Yossi Aglili. Ils disent, ce n'est pas vrai. Impossible. Toi, tu dis que c'était Arono Shel Yosef, mais Arono Shel Yosef, il avait déjà déposé presque 1 an plus tard. Plus qu'1 an. 1 an et 1 mois. Pourquoi? Puisque c'est au moins 1 an moins 2 mois. Puisque depuis 10 mois déjà, ils avaient déposé le cercueil de Yosef. À quel moment? Bayom Haou, Baou Midbar Sinai. Ils sont arrivés quand? Rosh Chodesh Sivan, au pied du mont Sinaï. Tout Israël se trouve ici. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Ils déposent le cercueil de Yosef. Maintenant, ils n'ont plus de raison de le prendre. Pourquoi tu vas dire qu'ils sont Téméim? Ils ne sont pas Téméim. Ils avaient encore 10 mois pour pouvoir se purifier jusqu'à Hakamat HaMishkan. Et jusqu'à Nissan de l'année suivante. Ils avaient une dizaine de mois pour se purifier. Exactement. Alors c'est ça la question que pose Rabbi Yitzhak. Il dit, je ne comprends pas. Ils avaient 10 mois, ils avaient largement le temps de se purifier. Et même d'après toi, Rabbi Akiva, qui dit que c'était Mishaël et Elitzaphan. Ça s'est passé quand? Le jour d'Akama du Mishkan. Le premier jour du mois de Nissan. 2 semaines plus tard, ils font le Pessah. Alors ils ont 7 jours pour se purifier. Yecholim ayu leitaer. Alors il dit non. C'était des gens qui étaient osek bemet mitzvah. Rashi explique, il ne faut pas prendre à la lettre le mot met mitzvah. Met mitzvah, en général, ça veut dire des gens qui sont abandonnés et il n'y a personne pour s'occuper d'eux, pour les enterrer. Ça s'appelle met mitzvah. Rashi dit non, c'est pas met mitzvah, c'est mitzvah chez le met. C'était les proches parents, normaux, et il y a une mitzvah d'enterrer un proche parent, il faut s'occuper de lui.
Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Il y a une mitzvah de s'occuper du Met. C'est de cela qu'il s'agit. Des gens qui avaient perdu un proche et ils devaient s'occuper de sa sépulture. Exactement comme un Kohen, il a le droit de se rendre impur pour les 7 proches. Parce qu'il a une mitzvah de s'occuper d'eux. Alors de ce fait, puisqu'ils avaient une mitzvah de s'occuper du mort, quand est-ce qu'il est niftar ce mort? Niftar 7 jours avant Pessah. Hal shevi'i shelahem, bayom ahu, le 14 Nissan. Alors ils ont dit, est-ce que c'est possible au moins de faire le Korban Pessah pour nous? Et nous on va aller au mikvé aujourd'hui. On a déjà été aspergé par les eaux lustrales de Efer Para Adouma le 3e jour et le 7e jour. On va au mikvé et ce soir on mange l'agneau pascal. C'est de cela qu'il s'agissait. Il s'agissait des gens que Bayom Ahou ils ne pouvaient pas, mais les Mahorat ils pouvaient. Et Akshbahoul leur a dit non. Comme ça dit Rashi, que cette sougia elle va d'après le Mandé Amar qui dit En shohatin les orkin à la tamé. Même s'il va devenir tahor le soir, mais si à l'heure du Korban Pessah il est tamé, tu ne peux pas faire la shhita et la zrikat adam en sa faveur, avec l'intention de manger le Korban le soir. Je relis ça dans les mots. Rabbi Yitzhak, 2e ligne en haut. Rabbi Yitzhak Omer, Imnos et Arono shel Yosef, Hayu, Kvar Hayu Yicholim Itaher. Si c'était le porteur du cercueil de Yosef, ils avaient largement le temps de se purifier pour manger le Korban Pessah. Im Mishael vel Safan, Hayu Yicholim Leitaher. Si c'était Michel Safan, ils avaient 2 semaines. Depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'à Pessah, il y a 2 semaines. Ils avaient amplement le temps de se purifier. Et là, Oskin Bemet Mitzvah Hayu. C'était des gens qui avaient la mitzvah d'enterrer leurs morts. Shehal Shevi'i Shelahem Liot Be'erev Pessah. Leur 7e jour d'impureté est tombé la veille de Pessah, le 14 Nissan, le jour du sacrifice de l'agneau pascal. Sheneemar Velo Yachelou La'asot Pessah Bayom Haou. Ils n'ont pas pu faire Pessah ce jour-là. Bayom Haou En Yecholim La'asot. Alemachar Yecholim La'asot. Ce jour même, ils étaient dans l'impossibilité, en effet, d'offrir le sacrifice du Korban Pessah. Mais si c'était le lendemain, ils auraient pu, parce qu'ils étaient juste le 7e jour. Alors la Gemara nous dit, alors je ne comprends pas. Pourquoi ces gens-là ont été dispensés de Korban Pessah Rishon? Il fallait leur dire, messieurs, dans 7 jours c'est Pessah. Faut pas enterrer le mort. Laissez-le. Vous avez sur la balance 2 mitzvot. D'un côté, vous avez la mitzvah d'enterrer le mort. De l'autre côté de la balance, vous avez la mitzvah de Korban Pessah. Il faut faire un choix. C'est où cette mitzvah ou cette mitzvah? Car si vous allez enterrer le mort, vous allez devenir impur. Vous allez devenir impur, vous ne pourrez pas faire la mitzvah de Pessah. Qu'est-ce qui est plus important? La mitzvah de Korban Pessah ou la mitzvah d'enterrer le mort? A priori, c'est la mitzvah de Pessah. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Pessah, c'est Hayav Karet. Celui qui n'accomplit pas la mitzvah de Pessah. Qu'est-ce qu'il est Hayav? Il est passible de quelle sanction? Du retranchement. Hayav Karet. Donc, si tu mets sur la balance la mitzvah d'enterrer le mort et la mitzvah de Pessah, c'est qui est plus important? Pessah, c'est plus important. Enterrer le mort, c'est une mitzvah. Mais quelqu'un qui n'enterre pas le mort, il n'est pas passible de karet. Tandis que quelqu'un qui ne fait pas Korban Pessah, il est passible de karet. Alors, comment ça se fait qu'ils avaient le droit d'enterrer le mort au détriment du Korban Pessah? Réponse. Ha'osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Puisque tu es affairé, occupé à enterrer le mort, eh bien tu es patour de l'autre mitzvah qui s'appelle Pessah. Bien que la mitzvah de Pessah elle est plus importante. Mais c'est ça le principe que la Torah t'enseigne. La Torah t'enseigne, je ne te donne pas la 2e mitzvah. La mitzvah de Pessah, elle n'est pas pour toi. Car maintenant, je te donne la mitzvah d'enterrer le mort. Arosek ba mitzvah, patour mina mitzvah. Donc c'est pas que tu transgresses. Tu es dispensé. Alors la Gemara nous dit,
Donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu m'as dit que Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, c'est un principe qui découle de quel pasuk? Beshivtecha bevetecha, uvlertecha baderech. Beshivtecha, beshevet didach. Uvlertecha, belechet didach. Aval imze shevet shel mitzvah, imze lechet shel mitzvah, ata patur mikriat shema. C'est de là-bas que tu apprends, mais on apprend d'ici. Du fait que la Torah ait dispensé les gens qui se sont occupés du Met Mitzvah et les a dispensés de Korban Pessah. Alors je ne comprends pas. C'est de là ou de là que tu apprends? Question. La Gemara de répondre, Tzricha. La Torah avait besoin de m'enseigner ce principe dans les deux cas de figure. Dans le cas de Beshivtera, Bevetera, Vlertera, Baderech, et aussi dans le cas de Met Mitzvah avec le Korban Pessah. Pourquoi fallait-il me l'enseigner deux fois? Quoi, on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre? Une seule fois, ça suffit. Tu dis non. Tzricha. De iash mo'ina natam, mishum de lomata, zman hiyuva. Hiyuva de Pessah. Avalacha de mata, zman kriyat shema, imalo. Tzricha. Il te dit, quand est-ce que j'aurais appliqué le din de Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah? J'aurais dit, c'est seulement comme vous l'avez bien dit, quand la chronologie, elle est comme ça. D'abord, je fais une mitzvah, d'enterrer le mort. Alors, bien que finalement, ça va empêcher la mitzvah de Korban Pessah, je dis, la mitzvah actuelle me dispense d'une mitzvah qui arrivera en différé. La mitzvah présente repousse la mitzvah future. Mais si c'est maintenant, par exemple, le Hatan, voilà maintenant, il a la mitzvah de se marier. Et la mitzvah de Kriyat Shema, elle arrive maintenant. Ça devient concomitant. C'est pas en deux temps. C'est concomitant. Les deux mitzvot arrivent en même temps. Ça veut dire, voilà qu'il a commencé la choupa, il s'est marié, et voilà que Kriyat Shema arrive. Alors là, j'aurais pu croire, Hatan, lis le Shema. Là, je ne vais pas dire à Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Pourquoi? Parce que pendant que tu es Osek ba mitzvah de Hatan, tu as la mitzvah de Shema qui arrive maintenant en tant que Hatan. Alors là, j'aurais dit, il n'y a pas de dispense de Kriyat Shema. Quand est-ce qu'il y a dispense de Korban Pessah? Que lorsque la mitzvah de l'enterrement est arrivée 7 jours avant. La mitzvah de l'enterrement est arrivée 1 jour avant. Ça veut dire que quand tu as fait la mitzvah d'enterrer, il n'y avait pas encore la mitzvah de Pessah. Elle n'est pas encore arrivée. Alors on te dit, Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Mais parce que Osek ba mitzvah, c'est une mitzvah présente. Patur mina mitzvah, d'une mitzvah future. Alors là, j'applique la règle, Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Mais je n'aurais pas su qu'on applique la même règle, même quand les deux mitzvot, elles sont présentes. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est qu'on te dit, Hatan, tu t'es marié, et maintenant arrive Kriyat Shema, tu t'es marié avant la Shkia. Tu n'avais pas encore la mitzvah de Kriyat Shema. Alors maintenant, ça y est, tu es déjà dans un contexte de mitzvah. Arrive Kriyat Shema, tu es patour. Ça, c'est un grand chidouche. Parce que le Kriyat Shema, il est présent, il est actuel. Et c'est ça le chidouche. Alors maintenant, dans ce cas-là, tu aurais dû m'apprendre que ce cas, et j'aurais pu déduire l'autre. Si déjà, dans deux mitzvot parallèles, il y en a une qui te dispense de l'autre, à plus forte raison, lorsqu'elles sont en différé, en décalé. C'est sûr que la mitzvah actuelle va repousser la mitzvah future, parce que si déjà, même quand deux mitzvot sont actuelles, l'une nous dispense de l'autre, à Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, alors que les deux elles sont concomitantes, à plus forte raison lorsqu'elles sont en décalé. Alors pourquoi tu avais besoin de m'enseigner pour le Korban Pessah que Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah? La Gemara dit, ve'iyash bo'inan hacha mishum deleka karet, aval hatam deika karet, imalo tzricha. Si on nous avait enseigné le din de Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, que comme dans le cas de Hatan, j'aurais dit parce que les deux mitzvot, ce sont des mitzvot assez, mais il n'y a pas une qui est plus
plus importante que l'autre. Parce que la mitzvah de Kriyat Shema, c'est une mitzvah ta'aseh. La mitzvah de se marier, c'est une mitzvah ta'aseh. Il n'y a pas une mitzvah qui est plus importante que l'autre. Alors là, je dis, une repousse l'autre. Mais lorsqu'il s'agit de karet, comme Korban Pesach, j'aurais pu penser que non, il faut abandonner le mort au profit de la mitzvah de Pesach. Car la mitzvah de Pesach, c'est une mitzvah importante à tel point qu'elle rend l'homme passible de karet s'il transgresse la mitzvah de Pesach. Alors là, on aurait pu croire que même si c'est en 2 temps, la mitzvah de Pesach, elle arrive plus tard au futur, malgré tout, comme c'est Hayav Karet, une mitzvah si importante, elle peut t'empêcher de faire la mitzvah précédente. Au profit du Korban Pesach, il ne faut pas enterrer le mort avant, pour ne pas te mettre dans une situation d'impureté et d'impossibilité de faire le Pesach. C'est ce que j'aurais pu croire. C'est pour cela que la Torah vient te dire non. Vayu anashim asher yutmeim nefesh adam haosek v'mitzvah du met mitzvah, il est patour de Korban Pesach. Bien que Pesach, c'est Hayav Karet. Goufa. À chaque fois qu'on dit Goufa, c'est qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Amar Rabbi Abba bar Zavda Amarav. Avel Hayav bechol hamitzvot ha'amurot batorah. Chutz mitefilin. Shari ne'emar bahen pe'er. Mide amar lerahamana liyehezkel. Pe'ercha havosh alecha. At hu demihyaft. Aval kule alma petire. Vehanne mile biyom rishon. Dirtiv. Veharita kiyom mar. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous développe ce que je vous avais dit oralement précédemment. Eh bien, maintenant, on le lit dans le texte. Rabbi Abba bar Zavda dit au nom de Rav qu'un Havel, un endeuillé, est tenu d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah, à l'exception de Téphilin. Pourquoi les Téphilin? Non, car les Téphilin s'appellent Pe'er, la gloire, la fierté. Du fait que Akadosh Baruch Hu, en s'adressant au prophète Yechezkel, il lui a dit porte les téphilines, malgré ton deuil, mets les téphilines. Et comme j'ai expliqué ça précédemment, c'est que c'était un signe précurseur de la tragédie qui allait se dérouler, merci beaucoup, pendant la destruction du temple. C'est que les morts n'ont pas été pleurés, dans le sens où tout le monde était saisi et épris de cette catastrophe à tel point qu'ils n'avaient même pas le temps de penser aux autres, de porter le deuil pour les autres. Et comment Akadosh Baruch Hu a matérialisé cette prophétie? Eh bien, il a dit à Yechezkel, toi aussi tu ne vas pas porter le deuil. Malgré ton deuil, tu vas mettre les téphilines. Mashma, que c'est contraire à la coutume d'un endeuillé. C'est contraire au comportement d'un homme qui vient d'enterrer son mort. Ce jour-là, il ne doit pas porter les téphilines. Mais attention, c'est uniquement le jour même. Hanemile bayom arishon. Uniquement le jour de la mort qui est le jour de l'enterrement. Dirti ve'harita kiyomar. Comme il est écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il a prédit la catastrophe de la galoute, la catastrophe de la destruction du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je transformerai leur fête en deuil et leur finalité à Harita Keyom Mar, comme le jour amer. Et c'est quoi le jour amer? C'est le jour du décès de quelqu'un. Essentiellement l'étude, ou ça concerne Bavel par exemple, quand il n'a pas le droit d'étudier la Torah, mais il a le droit d'étudier des sujets tristes. Des sujets tristes, mais il n'a pas étudié tout ce qui réjouit. Non, mais c'est pas à titre de mitzvah. L'interdiction d'étudier la Torah pour un Havel, c'est pas une dispense de mitzvah. C'est une interdiction de se réjouir. Il n'a pas le droit de se frictionner, de se laver, d'avoir des relations conjugales, de porter des chaussures de cuir, d'étudier la Torah. Tout cela, c'est des choses qui réjouissent. Et le Havel
À titre de deuil, il doit être dans une situation d'abstention de toute jouissance. Mais ce n'est pas une dispense de mitzvot. Alors, Tefillin Betzina, c'est lorsque l'enterrement a eu lieu un autre jour. Par exemple, il est niftar dimanche et il a été enterré lundi. Alors, étant donné que lundi, ce n'est pas le jour de la mort, alors il y a une mahloket à savoir, quand on dit à Harita Kiyomar et la dispense des Tefillin après l'enterrement, est-ce que c'est uniquement si l'enterrement a eu lieu le jour même de la mort, ou bien même si l'enterrement a eu lieu en décalé, le jour de l'enterrement, c'est aussi Yom Mar. Étant donné qu'il y a une discussion, alors on dit comme ça, que... Il n'y a pas de distinguo entre le Onen et le Havel. Non, on parle toujours de Havel. Les Tefillin, c'est toujours après l'enterrement. Dans le cas où il est enterré le jour du décès, il n'y a plus de Onen. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est que avant l'enterrement, personne n'impose les Tefillin, c'est interdit. Comme on vient de dire, le Onen est patour de toutes les mitzvot. Maintenant, après l'enterrement, alors il y a deux cas de figure. Ou l'enterrement a eu lieu le jour même, ou l'enterrement a eu lieu le lendemain. Si ça a eu lieu le jour même, d'après toutes les chitotes, il n'est pas seulement patour, il n'a pas le droit de mettre les Tefillin. Non! La preuve qu'il n'est pas onen, c'est qu'il est chayab de toutes les mitzvot de la Torah. Il garde l'interdiction de mettre les Tefillin. Uniquement, c'est qu'il n'est pas onen. Parce qu'un onen n'est pas tour de toutes les mitzvot. En finalité, c'est quoi? S'il est enterré le jour où le niftar est niftar, le onen reste onen. Faux. Devient. Non. La définition est fausse. Il n'est pas onen après l'enterrement. S'il est enterré le lendemain, c'est considéré comme le premier jour. S'il est enterré. Est-ce que Onen est pas tour de toutes les mitzvot. Onen, c'est uniquement avant l'enterrement. Il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Après l'enterrement, il est chayab de toutes les mitzvot. Même le jour même. Il est niftar, 1 heure plus tôt. Il a été enterré, il est chayab de toutes les mitzvot après l'enterrement. Il n'y a que les tefillin desquels il est dispensé le jour même. Ça veut dire quoi le jour même? Alors là, c'est la discussion des poskim. Poskim, la majorité des poskim disent c'est le jour même où il a été enterré. Le jour même où il est mort, c'est le jour de l'enterrement. Là, en effet, c'est ce que dit la Gemara. Ve'hanimile bayom harishon. Ve'harita keyom mar. Il y a ceux qui disent que non. Yom mar, c'est pas seulement le jour de la mort, c'est même le jour de l'enterrement. Alors, le jour de l'enterrement, avant l'enterrement, de toutes les façons, il est dispensé de toutes les mitzvot. Mais après l'enterrement, il est chayab de toutes les mitzvot. Mais il n'est pas tour de tefillin. Pas tour de tefillin, même lorsque l'enterrement n'a pas eu lieu le jour du décès. C'est ça la discussion. Il y a ceux qui disent que même lorsque l'enterrement n'a pas eu lieu le jour du décès, ça s'appelle Yom Mar, le jour amer. Et par conséquent, il ne faut pas mettre les tefillin même après. Même le jour de l'enterrement, même après l'enterrement. Alors maintenant, c'est pour cela que le Yalkut Yosef dit il faut qu'il les mette, mais en cachette. Après le... discrètement, il faut qu'il mette les tefillin discrètement après l'enterrement. S'il n'est pas enterré le jour même. Mais s'il a été enterré le jour de la mort, alors dans ce cas-là, personne ne dit de mettre les tefillin discrètement. Ve'amar Rabbi Abba bar Zavda Marav Avel Hayav Besuka. Et Rabbi Abba bar Zavda va dire au nom de Rav qu'un endeuillé est tenu d'accomplir la mitzvah de la Souka. La Gemara demande Pshita, mais c'est évident puisque tu m'as dit qu'après l'enterrement, il est chayab de toutes les mitzvot. Non, on parle de après l'enterrement. Il est en deuil. Pendant 7 jours, il est en deuil. Ces 7 jours, il doit... Hein? Hazak ou Barour. Il a fait Me'od. Mais ça veut dire que c'est sûr qu'il ne fait pas, il n'applique pas les signes de deuil pendant la fête, puisque la fête, elle casse le deuil. Bravo. Seulement, là, cet homme-là, par exemple, pendant Chol HaMoed, il y a eu un mort. Chol HaMoed Sukkot. Ils l'ont enterré. Maintenant, après l'enterrement, est-ce qu'il porte le deuil vraiment? Non, ça va être décalé. Ça va être décalé après la fête.
Mais lui, dans l'absolu, il est Avel, il est Taroud, il souffre. Nahon? Alors maintenant, ce Avel-là, tu me dis, il est Hayab de mitzvah Tsuka. La Gemara pose la question, elle dit, mais c'est pas shoot. Pshita qu'il est Hayab de mitzvah Tsuka. Tu m'as dit qu'il est Hayab de toutes les mitzvot après l'enterrement. Maoudete Mahoïd ve'amar Rabbi Abba bar Zabda marav. Mitzta'er patur min asuka hainame mitzta'er ou kamashma'lan. Hanemi letza'ara de mimela avalacha ihu de kametzta'er nafshe. Ib'ele leyatu vedate. Là, la Gemara nous dit quelque chose d'explosif, atomique. Elle nous dit que, en réalité, cet homme, il est hayab de toutes les mitzvot, mais on aurait pu croire qu'il est exempt de la mitzvah de Souka. Pourquoi? Parce que par rapport à la Souka, il est écrit Mitzta'er patour mina Souka. Quelqu'un qui souffre est patour de la Souka. Alors on aurait pu penser que lui aussi, le Havel, il est Mitzta'er, donc patour mina Souka. Alors on vient te dire, non, c'est Davka. Tsahara demimela, ça veut dire que la souka, c'est elle qui cause le tsahar. Qui est-ce qui te cause le tsahar? C'est la souka. Quelqu'un qui souffre dans la souka par la souka. C'est la souka qui est la source et l'origine de sa souffrance. Alors il est dispensé de la mitzvah de souka. Or, quelqu'un qui est tsahar mimela, il n'y a pas de différence. Qu'il soit à la maison, qu'il soit à la souka, c'est le même tsahar. Alors il n'est pas dispensé. Alors, il va aller les yatuvedate. Un homme pareil, on lui dit, tu aurais dû toi-même faire l'effort de calmer ton deuil et d'être mis à chef d'Arta, c'est-à-dire de retrouver tes esprits, et ensuite tu vas t'asseoir dans la souka. Alors à Botaï, la question se pose, mais quelle était Bichlal la Hava Amina de la Gemara? Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer Bichlal qu'un endeuillé soit patour de la mitzvah de Souka à cause de son deuil? Mais quel rapport? Le deuil, lui, n'est pas lié à la Souka. Quand on dit mitzvah patour mina Souka, c'est par exemple la pluie. Il y a de la pluie qui tombe dans la Souka. Tu rentres dans la Souka, tu as de la pluie, tu rentres à la maison, il n'y a pas de pluie. Alors, là on dit tu es dispensé de la Souka. Mais comment est-ce qu'on aurait pu imaginer, Bichlal, qu'un endeuillé soit dispensé de la souka? Parce qu'il est Betsahar. Mais le Tsahar, il n'y a pas de différence entre Tsahar de la souka, pardon, le Tsahar du mort, il peut l'avoir dans la souka comme à la maison. Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'à cause de sa souffrance, il serait dispensé de la mitzvah de souka? Alors le Roche, Rabbeinu Asher dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que l'homme, quand il a perdu un proche, il a besoin de recueillement. Il a besoin de se recueillir. Il a besoin de rester seul. Il a besoin de plonger dans son chagrin. Il ne veut que personne ne le perturbe. Il y a des moments où la personne elle a besoin de se retrouver toute seule. Et la présence du monde autour d'elle, ça le dérange. Ça le dérange. Parce qu'il veut se recueillir avec sa mémoire, avec son souvenir, avec son chagrin. Eh bien, on aurait pu penser qu'à ce titre-là, la souka, ça dérange. Puisque cet homme-là, quand il va aller dans la souka, il va se retrouver dans un état, dans une ambiance où il ne peut pas se recueillir. Alors il est mitzta'er, et donc tu aurais pu le dispenser de la souka, lui dire vas-y, rentre à la maison, et tu vas te retrouver en isolement tout seul chez toi. Kamash ma'lan, que non. Pourquoi non? Pourquoi non? Mais on a dit que mitzta'er patur min souka. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Il devrait lui-même faire l'effort de retrouver ses esprits. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de s'angoisser, ce n'est pas une mitzvah d'avoir du chagrin pour le niftar.
C'est une nature, c'est instinctif. Il n'y a pas d'obligation. Tu peux choisir de maîtriser tes sentiments et tu peux décider maintenant de te dire la mitzvah de la soukha est plus importante que ce tsar. Et donc tu vas faire l'effort de maîtriser tes sentiments et tu vas aller dans la soukha. Tu n'es pas obligé d'être mitztaher. Si la soukha est à l'origine du tsar, c'est intrinsèque. Ça veut dire que c'est relatif à la soukha dans l'absolu. La soukha, c'est elle la source du tsar. Parce que dans la soukha, il y a de la pluie. Dans la soukha, il y a de la chaleur. Dans la soukha, il y a des moustiques. Dans la chaleur, dans la soukha, il y a une mauvaise odeur. Dans la soukha, si c'est la soukha qui cause le tsar, là, tu es pas tour. Le bonhomme est malade. Il est malade, il rentre dans la soukha. Il souffre. La soukha le fait souffrir. Alors, ça fait que, en effet, quand c'est relatif directement à la soukha, en effet, tu es pas tour. Mais lorsque le tsar, c'est un tsar que tu as choisi d'avoir, et donc maintenant la soukha te dérange, ça veut dire, c'est vrai que c'est naturel que l'homme souffre, mais tu peux faire un effort. Ça, c'est incroyable ce que la Torah nous demande. Incroyable. La Torah vous dit aussi de Samarta ve'Hagecha ve'Aïta Chamer. Alors, comment il va faire cette œuvre? Ils ont posé la question au Gaon de Vilna, quelle est la mitzvah la plus difficile à accomplir des 613 mitzvot? Celle-là. Il a dit Vesamarta behagecha ve'aitar sameach pendant 7 jours. Comment tu fais pendant 7 jours d'être sameach et pas une seule ombre d'angoisse, pas une seconde de chagrin? Comment tu fais ça? En plus, donc on voit que la Torah nous demande d'être des anges.